Salut Aurel, Salut Jérém, ça va? ça va et toi? Ouais, nickel. Qu'est-ce que tu portes aujourd'hui? Je porte une nouvelle montre. Ouais, Ouais, je me suis fait un petit kiff G-Shock pour cet été là. une petite G-Shock un peu plus extrême. Ouais, c'est ça. En fait, toi, tu connais toute mon évolution. Parce que quand on Ouais. s'est rencontrés, j'étais zéro G-Shock. Mais zéro. Et tu m'as mis dedans. Et là? Et j'ai eu ma petite ma G 5610. Ouais, ma 5610 depuis un petit moment. Et là, j'avais envie d'une encore plus baroudeuse. Pas dans les fonctions, mais dans le design, tu vois. Une montre un coup, peu de pêche. C'est ma montre de pêche, ça y est. L'autre est ma G-Shock de la vie de tous les jours, on va Ouais. dire. Et elle, c'est ma G-Shock voilà. De la randonnée et tout ça. Voilà, ouais. De l'extrême. De l'extrême, la G-Shock de l'extrême. Ouais, c'est c'est ça. bien. C'est une GBD 800, on vous mettra le lien si vous voulez voir de plus près ce que c'est. Mais moi, j'aime bien le style. Ouais, ça va bien. Et toi, tu portes quoi? Moi, je porte quelque chose qu'on peut pas trop montrer. C'est pour ça que je la vois à moitié. C'est ça, c'est sous ta chemise, un petit teasing rigolo. Ok. Non, c'est le projet Balmont sur lequel je travaille depuis 4 ans peut-être. Depuis longtemps. Depuis très longtemps. Qui va voir le jour ce mois-ci. Ok. Et comme ça va bientôt sortir, je voulais faire un Tu petit commences à teasing. porter un peu les protos, voilà, quoi. c'est ça, à porter les protos. Je mettrai Ok. le lien en description Donc on n'en parle pas trop, quoi. de ce que c'est. Et... Non, mais on fera une vidéo, Bien sûr. une vidéo ou une soirée autour de la marque et du lancement. On va voilà. faire plein de choses, ouais, c'est On va sûr, faire plein de c'est choses. sûr, c'est sûr. Voilà. Mais, ok, le Donc, teasing commence, attention. C'est ça. Bon, on parle de quoi aujourd'hui? D'une petite Tissot. Ouais. Première fois qu'on parle de Tissot sur la chaîne. Alors, on vous a fait un format actu parce qu'on n'a pas pu avoir cette montre dans les mains. Ouais. Mais on avait vraiment très envie d'en parler. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait d'actu. Ça fait très longtemps parce que maintenant on privilégie souvent d'avoir les montres, puis on a accès à encore plus de montres depuis qu'on a la chaîne. Mais là, ouais, c'est Tissot, on n'en a jamais parlé, on est vraiment curieux de savoir ce que vous pensez de la marque, si vous aimez bien. C'est quoi pour vous Tissot? Parce que c'est beaucoup de choses. Ouais, c'est clair. En vrai. Donc ils ont sorti la Sidérale il y a quelques jours, c'est assez récent, peut-être semaine, qui pour moi est une sortie différente. Ah bah on va en parler, hein. Mais c'est le Tissot moi qui me plaît. Moi j'adore. Puis c'est trop toi. Moi quand je l'ai vu, je me suis dit waouh, faut qu'on couleur. en parle parce que c'est toi. Et en même temps, la montre, elle est trop intéressante, surtout dans l'actu récente Tissot. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu des choses comme ça chez eux. Donc c'est cool. On en discute? On en parle du coup. Ouais, on en parle. Bon, est-ce qu'on parle un peu de Tissot? Tissot, ça serait long de faire Ouais. toute l'histoire de Tissot. On était en dilemme en préparant la vidéo. Ouais, ça serait long. Après, ce qui peut être intéressant, c'est peut-être notre avis sur Tissot. Pour toi, c'est quoi Tissot? C'est beaucoup de choses. C'est beaucoup de choses. Je suis obligé de penser à la PRX parce que ça fait partie des bombes de ces 10 dernières années. C'est une des montres qui s'est le plus vendue, qui a relancé la marque. C'est pas mon délire à moi, la PRX, mais je trouve qu'ils ont tapé dans le mille avec ça. Ouais. Après, moi, il y a autant de choses que je n'aime pas que de choses que j'aime chez Tissot. Ouais. C'est ça qui est assez... C'est exactement ce que j'allais dire. Ouais. Moi, Tissot, pour moi, c'est premier prix. Moi, c'est le premier mot qui me vient. C'est le Swiss made le moins cher du marché. Voilà. Après, le deuxième mot qui va me venir en tête, moi, ça va être par exemple la Le Locle. Tu vois, souvent, on cherche une montre automatique pas chère pour débuter. C'est ça. Visodate aussi. Hein. Visiodette aussi, Ah ouais. Ça, c'est une bombe. Pour moi, quand j'en vois, à chaque fois, je me dis, elle a quelque chose, cette montre. Et après, Tissot, j'aime pas normalement, mais sur certaines éditions, sur certaines collections, sur certains vintage, je me dis, waouh, les monstres. Il y a des vintage de dingue. En fait, on en a réparé une il n'y a pas longtemps, un cadran un peu Tuxedo. Là. Tu te Ouais. rappelles que je t'ai montré? Waouh, bombe atomique. Je passe par tous les états avec Tissot. Ouais, c'est ça. Et Et même dans certaines sorties où sur le papier, je me dis, waouh, trop bien, la téléméteur. Il la ressorte et là, je vois 42 ou je sais plus combien. Je me dis, waouh, les gars, les Mais mecs à l'époque, ils la portaient pas en 42, c'est pas possible. tout ce qui est collection héritage, Il y a des très bonnes choses. il y a des très bonnes choses. Après, je pense que ça reste Tissot. Donc, même s'ils font la télémetteur, ils la ressortent.
Tissot, ça doit rayonner et ça doit sortir tellement fort qu'ils sont obligés de s'adapter. Ils sont obligés de s'adapter au marché et au maximum de poignées. Et au maximum de poignées. Et nous, on regarde ça avec notre affect au petit diamètre et notre côté très européen. Mais le marché américain, même le marché japonais qui ont des plus petits poignets, c'est des gens qui consomment des grands diamètres. Ouais. Donc on n'est pas le cœur de cible de tout. On n'est pas le cœur de cible de ça. Donc ouais, quand ils font des fois ils te font des rééditions, ils la mettent en 42. Bon, j'avais été déçu parce que vraiment sur le papier je la trouvais trop belle. La Téléméter, vous irez voir, je vous intégrerai une petite image. Mais même ils ont des beaux vintage, ils ont de beaux... Ouais. Mais Tissot, ouais, moi c'est voilà, avis assez partagé. Et en fait l'avis est partagé aussi parce que c'est le Swatch Group. Oui. Et que c'est la marque entrée de gamme du Swatch Group. Et du coup c'est plus que Tissot qui décide, c'est aussi comment je vais me placer dans un groupe qui balaye un grand spectre de prix et de style. Oui, bien sûr. Tu vois ce que je veux dire ? Il y a une problématique de marché et de groupe et ils sont obligés d'y dans faire. Laquelle tu dois t'adapter bien sûr. Et on te met dans une case, quoi. Alors ça veut pas dire que c'est devenu nul parce qu'il y a encore plein de belles choses chez Tissot, mais juste faut faire un peu plus de tri qu'avant, je pense. Ouais, et après c'est très bien aussi pour débuter. Ah bah bien sûr, c'est de l'horlogerie suisse accessible, donc forcément avec une grosse histoire, parce que ça reste... ça reste Tissot. Hein. Ouais, c'est sûr. Bon voilà, la montre du jour. Ça peut être cool qu'ils nous disent en commentaire ce que... Voilà. C'est quoi pour vous Tissot ? Ouais. Parce que c'est tellement large en vrai. Moi j'ai vu des gens qui adorent Tissot, d'autres qui détestent, et pour des raisons diverses et variées, quoi. Ah non, et puis je te dis, je peux ne pas aimer 95% de la collection, 5% que j'adore, et des fois même la PRX, j'étais pas fan, et je dois avouer que quand ils l'ont sorti en chrono, j'ai dit, il est quand même bien réalisé le chrono. Et puis c'est surtout le rapport qualité-prix. PRX chrono, c'est très beau. Les PRX à je sais plus combien c'est, mais ça va être 700 € avec du 80 heures, avec un cadran guilloché. C'est dur, c'est dur à battre. C'est dur à les battre. C'est très très dur à les battre. Donc la montre du jour. La montre du jour, c'est la sidérale. Est-ce qu'on se fait la petite histoire de la sidérale ? La petite histoire de la sidérale. Il y a 2-3 petits trucs à dire sympas. Ouais. Déjà, c'est une montre des années 70. Ouais. Et là, en ce moment, les années 70, c'est la fête. C'est la fête. Hein. Ah ouais, le gars qui est fan de ces années-là, en ce moment, il se dit c'est bon, c'est mon tour. C'est mon tour, ouais. Ça y est. Donc, à la base, c'était une collection. Ouais. Qui regroupait plusieurs montres. La montre qui est rééditée là, c'est la sidérale S. Oui. Voilà. Alors ça veut dire quoi le S, tu sais toi ou pas ? Non. Non, hein. Je sais pas si c'est pas un truc de taille, c'est la petite, tu sais ? Ok, je sais pas du tout. Je sais pas pourquoi ils l'ont... Moi j'ai pas trouvé l'info. Si jamais vous avez l'info, dites-nous. Je sais qu'elle était sidérale S. La collection est apparemment année 69, sidérale, mais le modèle en question est plutôt 71. C'est ça, c'est 2 ans plus tard que la S sort. Et c'est une montre qui a... la particularité d'avoir été la première en fibre de verre. C'est ça, premier boîtier en horlogerie qui est fait en fibre de verre. Plutôt sympa, ça met une petite étoile sur le maillot. Ouais. En plus du fait que ce soit une montre avec des accents colorés, qui les avait dès le début en plus. Oui, et comme c'était une montre de navigation, de plongée, ce qui est intéressant, c'est qu'à l'époque, tout ce qui était, on va dire... véhicule extrême, que ce soit une voiture, il y avait les Porsche en fibre de verre, tu as les bateaux qui étaient en fibre de verre, il y avait tout un truc des avions de chasse, il y avait tout un côté un peu... Il y avait une mode de ce nouveau matériau qu'on voulait utiliser partout. Si c'était un peu extrême et que c'était c'était en fibre de verre, quoi. Du coup, Tissot a emboîté le pas et a été les premiers. Faut avoir le nez quand même, tu vois, pour être les premiers, je pense. S'il y avait une vague comme ça et une mode. Et après, c'est... Nous, on a flashé parce que c'est un style unique, esthétiquement. Oui. Il y a de la couleur, il y a une forme spéciale, il y a un matériau spécial, ce qui donne un produit hyper atypique qu'on voit de suite au poignet, quoi. Déjà, la forme tonneau, le boîtier. Ah ouais, ça marche trop bien. Bon, on n'en dit pas plus, et puis on rentre dans la montre. On rentre dans la montre. Allez, vas-y. Bon, cette réédition, est-ce qu'elle est fidèle déjà à l'original ? Dans la forme,
Dans la particularité du bracelet, mais on reviendra dessus. Ouais. Ils ont quand même été assez fidèles. Ouais. D'un aspect général, c'est une réinterprétation moderne. Bien sûr. Moi, c'est ce que je préfère, à la limite. Ouais, mais on le dit souvent sur la chaîne, surtout sur ce genre de pièce-là un peu atypique, autant l'adapter aussi à maintenant, parce qu'elle est vraiment spéciale. Ouais. Et donc, première grosse différence, c'est qu'on n'est plus sur de la fibre de verre. On est sur du carbone forgé. Ouais. Mais je trouve que c'est le carbone aujourd'hui et à ce qu'était la fibre À hier. l'époque. Ah ouais, grave. Donc c'est malin. Moi, je trouve que c'est une adaptation hyper intéressante, surtout qu'il a le vent en poupe. Aujourd'hui, le carbone forgé, on en a plein de plus en plus à la boutique même. On a la Victorinox, on a Squall. Il y a de plus en plus de marques qui font ça et des marques qui font des outils. Ouais, c'est ça. Et là, je trouve que ça lui type encore plus son côté baroudeuse, plongeuse. Voilà. Et esthétiquement, c'est beau. Et esthétiquement, c'est très beau. Et moi, il y a ce côté, en plus, que j'aime bien. Sur la Squall, je m'étais déjà fait la réflexion, mais comme c'était une montre de plongée, là également, il y a ce côté un peu vague, je trouve, sur les différentes couches du carbone. Ouais, on va voir des petits traits qui peuvent rappeler un côté un peu marin, quoi. Ouais. Moi, ce que j'aime bien, c'est que comme il y a beaucoup de détails de couleurs dans cette montre, le fait d'avoir un boîtier noir, ça marche bien. Oui. Et moi, je suis pas trop fan des PVD sur des montres instruments, à part chez Sinn où ils ont la technologie anti-éraflure, ok. Mais sans cette techno-là, je trouve ça, j'aurais du mal à acheter une vraie Tool Watch en PVD noir. C'est dur, même un boîtier noir, c'est dur, en règle générale. Et du coup, là, en carbone, on sait qu'il va pas bouger, quoi. Ouais, puis la côté un peu noir, gris anthracite, un peu plus mat, je trouve que c'est beaucoup plus esthétique. C'est beau, moi aussi, ouais. Donc, on a un boîtier en 41. Ouais. 41 sur une forme tonneau, faut voir ce que ça donne, en vrai. Ouais. C'est dommage qu'on l'ait pas dans les mains, en vrai. Ça peut faire un peu plus massif. Parce que le tonneau, je trouve, ça apporte un peu de rondeur et un peu de forme. Ouais. Mais la lunette est en 39 apparemment. C'est ça. Du coup, il doit y avoir quand même un bon équilibre. Un bon équilibre et on est sur un corne à corne de 46,5. Oui. Donc au final, ça va. En dessous de 47, les cornes à corne, ça veut dire que t'as une petite montre. Je suis d'accord, mais t'as une épaisseur à 14,4, je crois. Ah ouais. Donc c'est quasiment un chrono, des fois. Ouais. Ah bah t'as plein de chronos en 14,5. Ouais. T'as du chrono auto. Ah ouais, donc s'il y en a qui l'ont empoigné, là on veut des photos. Ah ouais. Les gars, parce qu'on veut voir ce que ça donne. Moi je pense que ça passe bien. Parce que ça a un design affirmé et c'est pas un 44 non plus, tu vois. 41, ça va. Ouais, non. Moi quand je lis 41, 46, je me dis c'est bon, je peux la mettre. Il va y avoir cet effet d'optique, de toute manière on voit la lunette, elle est posée et après on voit une espèce de petit réau d'acier dessous. Exactement. Donc il va quand même, je pense que esthétiquement, c'est un faux 41. Oui. C'est sûr. C'est sûr. Après, boîtier étanche 300 mètres. Ça fait plaisir. C'est bien. Et du coup, parce qu'ils auraient pu faire un 20 bar ou quoi. Ouais. Ah bah, largement, ouais. Et là, ils vont jusqu'à 30 et oui, tu fais bien de le souligner, ils font un 30 bar fond ouvert. Alors ça... c'est rare. Ça, c'est rare, ouais. C'est rare. Après... Là, ce qui va être intéressant, ça va être les cadrans. Ouais. Alors, les cadrans, il y en a. Ah bah là, le cadran, c'est le cœur de la pièce. Alors oui, la forme tonneau, elle joue dans l'identité. Mais je trouve que le truc numéro 1, c'est cette minuterie de dingue là à l'intérieur. Wow. Ouais. Alors là, il y a du travail. Hein. T'as la minuterie, enfin, des minutes de 5, 10, 15 on va dire en chemin de fer. Oui. T'as une autre minuterie de couleur, ça va être selon la couleur. Le compte à rebours de régate. Bah, il est encore même en dessous. Ah oui. Tu vas avoir l'insert jaune, l'insert bleu ou l'insert gris, selon la couleur que tu vas choisir. Oui. Et dessous, le compteur de régate. Oui, c'est ça. Ouais. Dessous, t'as le compteur de régate. Ouais. C'est la deuxième graduation. Donc, et après, t'as la même chose dans la lunette. La lunette va vous donner les mêmes informations que l'intérieur du cadran. Ouais. C'est pas deux choses différentes. Ouais. C'est un doublon, on va dire. Ouais, mais c'est bien parce que si tu veux faire un départ décalé, bien sûr, tu utilises la lunette et pas le cadran. Ouais. Ce qui est pas bête. Non, gros spectacle sur le cadran, le tisseau mis sur le côté pour laisser place au compteur au compte à rebours justement et à la minuterie à l'intérieur. Et c'est le logo vintage. Oui. Ce qui est rigolo. Ce qui marche hyper bien. Il marche bien ce logo. Hein. Moi j'aime bien.
Ils ont été au bout du côté super coloré en mettant des bracelets qui sont adaptés aux couleurs qu'il y a à l'intérieur. Ouais. C'est du tropique, bien sûr. Ça, c'est cool. Et il y a d'autres couleurs dispo. Tissot a développé d'autres couleurs que vous pouvez acheter à part. Donc ça c'est cool, si vous prenez la jaune et que vous voulez un bracelet vert ou orange, il y en a en fait. Il y a d'autres couleurs que les 3 qui sont présentées. Il y a un truc aussi dont on n'a pas parlé sur cette montre, sur le bracelet. Et oui, c'est un bracelet sans ardillon. Ouais, en vrai ça a l'air pas mal comme système. On l'avait déjà croisé ce système, pas vraiment comme ça, mais sur un bracelet d'une Squale, où en fait on a un petit insert en plastique sur le bracelet qui vient se loger dans un trou du tropique. Ouais. Voilà. Donc en fait, c'est un peu comme si le bracelet était lui-même sa propre ardillon, quoi. C'est ça, exactement. Et donc, en fait, il y a une boucle, on le rentre dedans, il y a un petit crochet, on clip, et la languette, on la clip elle aussi. Ouais. Et voilà. Et on choisit le trou qu'on veut sur l'ensemble des trous qu'il y a du bracelet. C'est ça. Et du coup, on a un réglage assez fin. Oui. Et on a aussi... Ça, c'est vraiment bien plaqué contre. Voilà, c'est ça. Puisque ça... Ouais. Et pour ça, c'est pas mal, ouais. Est-ce que tu sais si celle d'époque avait ça ou pas ? Apparemment, oui. Oui. Ça fait partie des éléments qui ont été repris. Le bracelet qui était déjà en caoutchouc silicone. Ouais. Et la forme tonneau et quelques cadrans. Ouais, ok. Je pense, hein. Moi, je pense que c'est un des petits trucs cool de cette montre, l'attache un peu spéciale du bracelet. Je pense que ça amène du confort. Ça amène du confort, puis ça amène quelque chose de différent. Et pour l'avoir essayé sur la Squale, ça marchait vraiment hyper bien. Ça marche bien. Les montres qu'on a eues qui pouvaient ressembler à ce genre de système étaient des montres agréables à porter, à essayer aussi. À essayer aussi, ouais, exactement. Luminova de dingue. Ouais. Alors là, il y a l'air d'avoir un beau spectacle. Ah ouais, Luminova... Ils ont utilisé plusieurs Luminova différents dans le cadran pour que on puisse bien voir les différentes choses qu'on peut voir sur le cadran, quoi. Ouais. Comme il y a la minuterie, le compte à rebours et les index et les aiguilles des heures, ils ont utilisé plusieurs matières luminescentes différentes. C'est pas con, en vrai. Ah non, c'est pas bête. Et en plus, ça fait Enfin là, la pièce est déjà très colorée et je la trouve très atypique. Mais quand t'as un spectacle comme ça, quand t'as la nuit, c'est un truc... Les lumes, on dit toujours, c'est pas grave et tout. Mais le soir, quand ta montre, elle brille et que c'est bien joli, t'es hyper content. Moi, en fait, je suis pas hyper attaché à ça, mais je me rends compte que beaucoup de gens le sont. Ah ouais. Là, on a beaucoup de gens qui nous demandent, vous voulez pas nous montrer à chaque le fois, lume et il faut qu'on s'améliore sur ça. Ouais, on monte en puissance, on évolue avec eux. C'est ça. Mais non, ta préférence là, toi, sur un modèle ? Moi, là, comme ça, c'est la jaune qui m'a tapé dans l'œil. Alors pourtant, je suis pas normalement trop dans cette couleur. Ouais. Mais je trouve que c'est celle qui marche le mieux. Ouais. Avec le vert et le rouge de la minuterie, tu sais. Ouais. Toi, tu dirais quoi ? Moi, c'est la jaune aussi, mais c'est un peu... Ça me rappelle ma Vostok Europe. C'est vrai ? T'en avais une jaune ? J'en avais une jaune, une Anchar. Ok. Anchar jaune, silicone jaune, cadran noir et jaune. Toi, t'as eu des trucs dans ta collection. Un jour, on reviendra sur toute sa collection. Tu sais, il avait fait ça, Adrian Barker. Ah ouais, non. Il avait fait pas que sa collection actuelle, il avait dit, je vais vous faire depuis le début. Et waouh, tu passes par des... Toi, t'es passé par des phases. Ah ouais. Il y a une grosse Anchar, elle doit être en 43 ou en 44, cette montre jaune et noire. Ah, ça m'étonne pas de toi. Avec la petite mallette étanche et tout. Ouais. Donc, j'irai sur ça. Après, je trouve la noire très belle, mais j'aime pas le silicone rouge, en fait. Oui. Tu vois, je suis d'accord avec toi. Ça aurait pu être celle-ci, mais silicone rouge, je trouve ça marche pas. Mais après, je pense, c'est la jaune, la plus belle. Petit mouvement sympathique. On en a parlé plein de fois de ce mouvement. C'est la force de Tissot. Bien sûr, de Tissot, d'Hamilton, ils sont pas mal dessus, mais ça marche. Ouais. Ça marche, on a 80 heures de réserve, on a une montre automatique, on n'aurait pas fait un manuel là-dessus alors qu'elle fait 14,4 d'épaisseur, ça aurait été bizarre. C'est cohérent, le mouvement, et puis ça permet aussi un prix qui reste dans ce qu'on a envie de mettre dans une montre comme celle-ci. Oui. Voilà. Et puis le mouvement, ils le font évoluer puisqu'ils ont changé le spiral là dernièrement. Pour être encore plus amagnétique. Oui. Et aussi pour celle-ci, ils ont adapté la masse. C'est une nouvelle masse ajourée. Une masse ajourée, ouais. Qu'on n'a jamais vue encore. Elle est belle, hein. Ouais. Elle est très très belle. Donc, masse un peu squelettée. Oui, un mouvement dont on a entendu parler depuis longtemps, mais qui là a des updates. Ouais. Donc ça fait toujours plaisir. Non, mais je pense que c'est une montre qui va bien marcher. Ouais. Petit mot de la fin là-dessus ou... Ouais.
Moi, le petit mot de la fin, c'est que j'en ai envie. Ouais, de ouf. Typiquement. Là, en ce moment, on est dans des vidéos, il y a pas mal de bonbons pour l'été, quoi. Ouais. C'est entre les Tsuyosa, entre les Seiko 538, qu'on vous a présenté il y a pas longtemps, celle-ci. Ouais, mais tu vois, que ce soit Tsuyosa ou Seiko, je salue la performance, je salue le design, tout ça, mais tu l'achèterais pas toi forcément. Elle me donne pas forcément envie. Ouais. Alors que ça, bah je peux être client. Alors que tu vois, tu m'aurais dit demain il y a une Tissot qui va rentrer dans ta collection, j'aurais dit non. T'es sûr de toi ? Sûr que non. Mais j'aime bien les formes tonneaux. Ouais. Et puis après, il commence à te connaître, c'est un peu ton délire. Hein. Les couleurs, c'est typiquement tout ce que j'aime bien. J'ai plus de monde de plongée si ce n'est ma marchable, mais je la vois un peu plus habillée que celle-là, qui pourrait être un petit peu plus faux-folle. Oui, la marche lab, c'est une plongeuse assez, comme tu dis, que tu mets pas trop dans l'eau. Ouais. Et le délire du compte à rebours de régate, tout ça, moi, c'est des trucs qui me plaisent. Ça me fait penser à des vieilles Yema, ça me fait penser à pas mal de choses que j'ai bien aimées en vintage. Je suis complètement d'accord avec toi. Mon seul point noir, mais moi, je vais m'en fiche, c'est que tu vois, sur la trotteuse, on n'a pas de luminescence. Ouais, ils n'ont pas fait le... Parce que c'est une montre de régate et pas de plongée. Ouais, mais il la présente comme une... Vraiment, sur le kit de presse, là, et même sur le site, ils disent plongée et régate. Ouais. Et c'est dommage. C'est dommage. Un petit point, une petite lollipop ou quelque chose. Ils mettent une étanchéité de 300 mètres. Ouais. Mais c'est dur en fait de mettre ça parce que tu casses vite le design. T'es obligé de mettre une lollipop parce que c'est souvent très fin. Ou tu fais un lume sur l'aiguille, quoi. Ouais, faut la mettre plus large. Ouais. Soit tu mets une seconde plus large, soit tu mets un lollipop. Ouais, ça aurait été pas facile, mais ça va être mon petit point. Ouais, ton petit point, mais qui toi t'empêchera pas de l'acheter si t'as envie, quoi. Et qui m'empêchera pas de l'acheter. On ira l'essayer, tiens. Ouais. Ça, on va aller l'essayer, on vous mettra sur notre Instagram en story, regardez dans les prochains jours. On ira essayer et voir ce que ça donne sur nos poignets. Parce que je pense que c'est dispo dès maintenant. Oui. Ça a l'air. Sur le site, ça a l'air dispo dès maintenant. Ouais, c'est ce qui est dit. Bah moi, tu vois, c'est l'inverse de toi. J'adore la montre comme ça quand je la regarde, mais c'est pas pour moi. Oui. Tu vois, c'est l'inverse. C'est que je la trouve trop belle et tout sur le papier, mais je sais que forme tonneau, 41 mm, jaune, 1000 €. Ouais. Tu vois pas. Tout ça mis bout à bout fait que ce n'est pas pour moi. Ouais. Mais je salue la performance et surtout, je suis très très content de voir Tissot sortir ça. Et que autant de médias aient reposté tout ça. Il y a eu des articles un peu partout et je trouve ça bien parce que c'est pas l'ADN de Tissot de base, c'est pas ce que Tissot en tout cas fait en ce moment. Et c'est bien, ça veut dire qu'ils entendent nos prières de gros fans d'anciennes montres, de rééditions un peu folles, de montres colorées, de montres atypiques avec des personnalités. Ils en ont les tiroirs pleins. Donc mais c'est bien, ça montre qu'ils ont envie de partir aussi dans cette direction-là. Clairement. C'est cool. Bon, bah voilà, hein. On valide quoi. On valide. On attend quand même leur retour. On valide. Et puis on va essayer ça. Ouais, on va aller l'essayer, c'est pas mal ça. À Allez, la prochaine. À plus.